Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la deuxième semaine du calendrier de l'Avent NYX. Donc c'est la dernière semaine puisque moi c'était un calendrier 12 cases. Je vais vous montrer ce qu'on a eu du coup pour cette dernière semaine. On a eu 6 produits en sachant qu'on en a eu 6 la dernière fois. Donc je vous laisse avec les rushs de la semaine et je vous retrouve juste après pour parler des produits. Donc là on entame la deuxième partie du calendrier de l'Avent parce qu'en fait je l'ai coupé en deux pour que ce soit plus facile en vidéo. Et du coup on a le jour numéro 7 et je pense, ouais, que ça doit être ici, que doit être le Soft Matte Lip Cream en teinte canne. Donc on va voir ça. Ah. Donc pas du tout en fait, on est sur Butter Gloss en teinte tiramisu. Il est très joli et je vais vous le comparer avec l'autre qu'on a eu du coup dans la vidéo d'avant. Contrairement avec la teinte Madeleine qui est ici, le tiramisu est beaucoup plus rosé et je préfère peut-être cette teinte-ci, même si j'ai beaucoup aimé celle-ci. Il faut que je teste mais je pense que je préférais celle-là. Par contre ça me stresse que les bouchons soient de la même couleur. Je sais pas si vous voyez, c'est pas du tout comme le flacon. Je trouve ça assez stressant. Numéro 8. Est-ce qu'on arrive à reconnaître à travers? C'est une couleur prune déjà. Alors, c'est un soft matte lip cream en teinte Transylvania. Et c'est un... je sais pas, un noir. Je sais que c'est un prune foncé. Là, vous voyez bien la couleur, mais en fait c'est un prune foncé. On dirait qu'il est noir dans le packaging. Mais non, c'est un prune foncé, il est très joli. Et comme je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup les soft matte lip cream. Donc forcément, je suis contente. Jour numéro 9, et ça c'est une case qui était déjà un peu ouverte quand c'est arrivé. Donc je me suis toujours demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on va voir ça tout de suite. Alors c'est un NYX liquide Suède mais en version métallique. Alors je savais même pas que ça existait. La teinte c'est la teinte Bella. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. La couleur c'est un peu comme un cuivré je pense qu'on peut dire. En tout cas elle est super jolie. J'aime beaucoup. Jour numéro 10. Donc il s'agit d'un NYX liquide lingerie. Et la teinte c'est Bedtime Flirt. C'est une jolie teinte. Elle est quand même assez différente de l'autre qu'on a eu. Elle a l'air un peu plus nude. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les lèvres, mais je pense que ça devrait aller. Le jour numéro 11, le calendrier est déjà presque terminé, c'est assez triste. J'ai la voix qui part, je suis désolée, je commence à être malade, mais bon. Il est là le fameux. Donc il s'agit, c'est ça, il s'agit du Soft Matte Lip Cream en teinte canne et c'est un soft matte que j'ai déjà mais que j'adore. Je l'ai acheté cet été. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la teinte et c'est vrai que c'est un soft matte que je porte tout le temps. Donc ça m'arrange en fait de l'avoir dans ce calendrier de l'avant-ci parce que au moins je pourrais en faire un backup. Je vais vous montrer celui que j'ai acheté cet été pour vous prouver que je l'ai bien. Voilà, donc ça c'est celui que j'ai acheté cet été. Donc c'est bien le soft matte en teinte canne et celui-ci aussi. Si vous avez vu, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois du soft matte en teinte canne, je l'aime beaucoup, je trouve que pour moi c'est une couleur qui est parfaite, en fait c'est genre la couleur de mes lèvres un peu plus jolie je trouve, donc j'aime beaucoup ce soft matte ci et j'étais super contente de voir que dans le calendrier de l'Avent on allait l'avoir en fait, parce que comme je vous dis je l'ai beaucoup utilisé et c'est vrai que forcément quand on utilise beaucoup un rouge à lèvres il descend et donc je me suis dit c'est trop bien, je vais avoir un backup comme ça, au moins pas besoin d'en recommander un quand je l'aurai terminé, j'en aurai un d'avance. Dernier jour du calendrier de l'Avent du coup, donc il s'agit d'un powder puff, j'avais vraiment trop hâte de tester. Au niveau de la teinte ça devrait aller, ça devrait pas être trop clair, il s'agit de la teinte Meilleur Bourgeon. Bon, vous voyez pas, c'est flou, mais bon vous verrez quand je vous ferai de toute façon les close-up et tout. Au niveau de la teinte, je vais la sortir. Du coup, ça a l'air d'être un nude légèrement rosé. Donc, comme toujours, je vous ferai les photos sur Instagram de toute manière. Mais je suis trop contente parce que c'est un format que je ne connais pas du tout. Septième jour, on a eu du coup un butter gloss. Donc, c'est la teinte tiramisu et c'est un rose nude. J'aime beaucoup cette couleur, je la trouve sympa. C'est vrai que les butter gloss, je les ai redécouverts un petit peu avec le calendrier de l'Avent parce que j'avais des petits formats, de tout petits formats que j'avais dans les derniers calendriers de l'Avent, je vous en avais parlé déjà. Et c'est des formats que j'avais testés mais que j'avais pas porté sur toute une journée. C'est vrai qu'ils sont plutôt pas mal, ils sont pas très collants pour des gloss, donc je trouve ça sympa. Et puis en plus on a une deuxième couleur parce qu'on avait déjà eu la couleur Madeleine dans la première semaine. Le 8e jour on a eu un soft matte lip cream en teinte Transylvania. Alors on avait eu déjà un soft
soft matte métallique en teinte Copenhague. Et là on a la teinte Transylvania qui est un petit peu dans le même genre de teinte, c'est-à-dire une teinte assez foncée, un prune assez foncé. Là il ressort un petit peu noir à la caméra mais il est prune. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Instagram, je vous ai fait les swatchs, ça sera plus pratique pour vous de voir les swatchs portés ou comme ça vous vous rendez un peu mieux compte. Et cette teinte là est très jolie et ça change des soft mattes que j'ai parce que c'est vrai que moi je tourne un petit peu dans les nudes, dans les soft mattes. J'ai 2 violets mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de teinte comme celle-là et je le trouve très joli. J'aime beaucoup le rendu qu'il a et j'aime tellement les soft mattes en termes de texture que je suis contente du coup d'avoir une nouvelle couleur. 9e jour, on a eu un NYX liquide Suède mais en version métallique cette fois-ci. Je savais même pas que les métalliques en Suède existaient, donc je suis très contente de pouvoir tester. La couleur est assez jolie, c'est un petit peu un cuivre qui est assez joli, assez original je trouve. Après on n'est pas non plus dans l'originalité totale puisque ça reste quand même un nude assez portable. C'est la teinte Bella ou Belle comme vous voulez. Et elle est très jolie. J'ai vraiment hâte de voir ce que donnent du coup les Suèdes en version métallique et je pense pareil que je vous ferai un live test des versions métalliques pour voir si c'est un petit peu mieux ou pas que les versions mates. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne sur toute une journée parce que moi je vous ai fait les swatchs sur la bouche mais je les ai pas gardés toute une journée. J'ai vraiment hâte de voir, j'arrête pas de dire ça mais c'est parce que j'ai vraiment hâte de voir. Ensuite on a eu un NYX lingerie en teinte Bedtime Flirt. Alors cette teinte elle est un petit peu claire je pense. Mais ça me dérange pas parce qu'elle n'est pas non plus trop claire, elle est plus claire que ce que j'ai l'habitude de porter mais elle n'est pas non plus trop claire. J'aime bien le fini lingerie quand on le swatch sur les lèvres, c'est vrai que c'est un fini qui est assez liquide, assez intéressant. Maintenant à voir ce que ça durera sur toute une journée parce que comme je vous ai dit j'ai pas testé les lingeries sur toute une journée, j'ai juste testé en swatch. Mais je trouve que déjà le format est vraiment très bien. En termes de format cette année, c'est vrai que NYX ils nous ont proposé un calendrier de l'avant avec des full size qui est vachement plus intéressant qu'avec des mini size. Mais du coup ouais, je suis assez contente d'avoir eu cette teinte-ci parce que du coup je me retrouve avec 3 lingeries. Et j'ai vraiment hâte de faire la vidéo pour voir ce que ça donne en une journée. 11e jour, on a eu un gros chouchou que j'ai en fait et vous le verrez en fin d'année dans une vidéo favori de l'année. C'est le Soft Matte Lip Cream en teinte Cannes. Donc celui-ci est pas ouvert tout simplement parce que je l'avais déjà acheté cet été en fait et que je l'avais déjà du coup dans ma collection, j'en ai 2. Je suis vraiment contente parce que d'ailleurs je l'aime beaucoup, je le porte très souvent donc je pense qu'il va pas tarder à me quitter. Donc du coup j'ai un wrap de ce soft matte lip cream là. C'est mon soft matte préféré de tous ceux que j'ai pu tester parce que j'adore la couleur, je le trouve vraiment bien et le fini soft matte je vous en parle tout le temps, j'aime énormément. Donc je suis très contente d'avoir du coup un petit wrap de celui-là, donc c'est la teinte Cannes. Encore une fois, je l'aime énormément. Et durant le dernier jour, on a eu un Powder Puff Lippy. Donc c'est un format chez NYX que je connais mais que je n'ai jamais testé, je le connais juste de nom. Moi c'est la teinte Best Buds et il est très joli. Alors il est un petit peu clair celui-là par contre, mais ça me dérange pas non plus. Je pense qu'il sera bien au mi-saison. Peut-être en automne, il ira peut-être mieux que maintenant. En tout cas j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le fini aussi parce qu'en fait c'est un fini poudré qui sort dans un petit embout mousse. Ce genre de texture là je les ai pas testés encore parce que je sais que Sephora en a fait mais je les ai pas testés. En texture comme ça c'est vrai que je préfère les teintes qui sont un peu nude que les teintes un peu plus foncées parce que je trouve que ça s'applique plus en version plus homogène quand c'est des couleurs comme celle-ci. Donc je suis très contente d'avoir eu cette couleur là et j'ai vraiment trop hâte de porter sur une journée, voir ce que ça donne. Voilà, donc on va revenir sur le calendrier en globalité, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc c'est vrai que le calendrier cette année on a eu énormément de couleurs nude, donc de couleurs neutres. Et moi ce que j'avais un petit peu peur, je vous en ai parlé dans la première vidéo sur ce sujet là, c'est que les nudes ça va pas forcément à tout le monde. Moi je sais que j'ai une peau très claire, très claire et donc du coup quand il y a des nudes qui sont beaucoup trop clairs ou un petit peu trop qui tirent un petit peu vers le sable, j'ai du mal à porter ça, mais on n'a pas eu tant que ça et toutes les couleurs que j'ai eues, je suis à peu près contente de toutes les couleurs, donc je suis très contente. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait des finis variés, des finis qu'on ne connaissait pas forcément. Moi je sais que les finis métalliques chez NYX je les connais pas du tout, que ce soit les soft métalliques ou les liquides suède métalliques je connaissais pas du tout et j'ai pu découvrir vraiment beaucoup de formats et là le fait que ce soit un grand format aussi c'est extrêmement rentable. Au niveau des prix, vous avez vu la dernière fois qu'on était à 45 € de produits juste avec 6 produits, donc imaginez le double avec ces produits là parce que j'ai pas fait encore le calcul et j'ai pas le temps de le faire avant la vidéo, mais si j'ai le temps au montage je vous mettrai le calcul total de combien ça fait finalement le calendrier, mais il est plus que rentable. Alors moi j'ai pris le 12 jours, on m'a posé la question parce que tout simplement je trouvais que le 24 jours était trop cher. Pour moi 80 € dans un calendrier ça pique un petit peu et celui-ci m'arrangeait bien parce qu'il était orienté vers les lèvres et c'est vrai que c'est les produits que je préfère le plus, c'est les produits que j'ai également le plus dans ma collection et que je peux plus facilement comparer avec d'autres finis et donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci et j'en suis très contente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup j'ai plus de
de vidéos calendrier de l'Avent à vous proposer, mais finalement c'est peut-être pas plus mal aussi parce que je sais que c'est des vidéos qui sont pas trop regardées sur ma chaîne, ça intéresse pas grand monde, mais pour les personnes que ça intéresse, au moins vous aurez eu le contenu de mon calendrier de l'Avent. Ça s'est terminé rapidement, là c'est vrai que ça fait je dirais 5-6 jours que j'ouvre plus de cases et ça me manque, mais d'un côté je me dis que j'ai été très gâtée, donc finalement ça compense un peu. Et je pense que de toute manière si j'avais voulu faire un jour sur deux j'aurais pas pu tenir parce que vraiment j'avais trop envie de me lever limite à minuit à chaque fois pour ouvrir le calendrier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.